Pourquoi je suis une mère émotionnelle dans mes relations? Tu sais, il y a un schéma que je retrouve chez énormément de femmes que j'accompagne. Un schéma discret, silencieux, presque invisible, mais qui détruit leur estime d'elles-mêmes, ruine leur énergie féminine et les empêche d'être pleinement heureuses dans leurs relations. C'est ce qu'on appelle le rôle de mère émotionnelle dans le couple. Et peut-être que toi aussi, sans vraiment t'en rendre compte, tu joues ce rôle. Tu portes l'autre, tu prends en charge ses émotions, tu l'aides, tu le motives, tu anticipes ses besoins, tu penses pour deux, tu ressens pour deux. Tu as presque oublié ce que ça fait d'être juste toi. Et tu te demandes pourquoi tu es si fatigué dans tes relations. Pourquoi tu as toujours l'impression de faire plus que l'autre. Pourquoi tu te sens seul, même à deux. La réponse est là. Tu es peut-être devenu inconsciemment la maman émotionnelle de ton partenaire. Au lieu d'être sa femme, sa complice, son égale, et ça ne veut pas dire que tu es trop gentille, ça ne veut pas dire que tu es trop émotive. Ça veut dire que tu portes une charge qui ne t'appartient pas, souvent parce que tu as été conditionné à croire que c'est ton rôle. Mais ce n'est pas ton rôle, et surtout, ce n'est pas ça aimer. Dans cette vidéo, on va aller en profondeur. Je vais t'expliquer pourquoi tu as pris ce rôle, comment ce schéma s'est construit, pourquoi il attire des hommes immature ou indisponible, et surtout comment en sortir, pas en devenant froide ou fermée, non, mais en retrouvant ton énergie féminine, ta puissance, ta légèreté, ton équilibre. Parce que tu n'es pas né pour élever un homme, tu es né pour vivre une relation vibrante, adulte, équilibrée, nourrissante. Alors aujourd'hui, on va comprendre ce schéma, on va le décortiquer, et je vais t'aider à poser les premiers actes pour revenir à ton vrai rôle, celui d'une femme magnétique, aimée, respectée et choisie. Installe-toi confortablement, prends un carnet si tu veux noter, respire profondément et prépare-toi à transformer ta vision de l'amour et de toi-même. Mais avant que je développe tout ça, like ma vidéo, abonne-toi, partage-la et surtout active la cloche de notification pour ne plus rater mes nouvelles vidéos. Donc, active la cloche. C'est quoi une mère émotionnelle? Avant d'aller plus loin, il faut mettre des mots clairs sur ce qu'on appelle être une mère émotionnelle dans une relation. Parce que non, c'est une simple image. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un reproche. C'est un rôle émotionnel inconscient que beaucoup de femmes prennent dans leur vie active, souvent sans même s'en rendre compte. Et ce rôle, il est usant, injuste et profondément déséquilibré. Le rôle de la mère émotionnelle, c'est s'occuper des émotions de l'autre comme s'il était un enfant. Porter la responsabilité de l'état émotionnel du partenaire, anticiper, rassurer, contrôler, motiver, soutenir tout le temps. Se sentir coupable quand l'autre va mal, se dire que s'il est distant, c'est sûrement moi qui ai fait quelque chose de travers. Chercher à le sauver ou à le faire changer avec de l'amour, de la patience, de l'écoute. En gros, c'est jouer le rôle de la mère thérapeute, conseillère, éducatrice, mais pas celui d'une femme dans une relation équilibrée. Et si ce rôle est aussi courant, c'est parce qu'on a tant que femmes été conditionnées à prendre soin, à materner, à rassurer. On croit que c'est ça aimer. On croit que c'est ça être une femme bien, une femme aimante. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'amour adulte, ce n'est pas du tout du maternage, mesdames. L'amour adulte, c'est deux êtres responsables qui se choisissent dans le respect et la réciprocité. Les signes que tu joues ce rôle. Voici des signes concrets que tu peux être une mère émotionnelle dans ta relation ou que tu l'es déjà. Tu es constamment en train de t'inquiéter pour son bien-être, même quand lui semble détaché. Tu excuses ses comportements immatures ou blessants en pensant qu'il a eu une enfance difficile ou il ne sait pas aimer. Tu essaies de le réparer ou de le guider. Tu ressens une grande fatigue émotionnelle dans la relation comme si tu devais toujours tout gérer. Tu te sacrifies pour lui au détriment de ton propre équilibre en pensant que ça va le rapprocher de toi. Tu prends l'initiative de tout, les discussions profondes, les projets, les réparations après une dispute. Tu ressens souvent de la frustration, du ressentiment, voire de la colère. Parce que tu donnes beaucoup et reçois peu. Et pourtant tu restes, tu continues d'aimer. Parce que tu te dis que c'est ça être forte. Parce que tu penses que ton amour peut suffire pour deux. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas ça la force d'une femme. La vraie force, c'est d'oser dire « je mérite une relation où je ne suis pas obligée d'élever mon partenaire émotionnellement ». Le déséquilibre énergétique que cela cause. Quand une femme prend ce rôle de maman émotionnelle, elle passe automatiquement dans une énergie masculine extrême, celle du contrôle, de la gestion, de la protection, de la direction. Et ce faisant, elle pousse souvent l'homme à adopter inconsciemment une posture passive, enfantine, voire fuyante. Il se repose sur elle, il se décharge, il devient dépendant ou distant. Et cela crée un déséquilibre toxique.
elle devient la forte, il devient l'enfant. Ou le fragile, elle donne, il prend. Elle porte, il s'abandonne. Résultat, elle ne se sent plus vue comme une femme, mais comme une figure d'autorité. Et lui ne la désire plus, ou la craint, ou la méprise. La polarité masculine-féminine est brisée. Il n'y a plus de jeu, plus de mystère, plus de tension saine. Juste une relation épuisante, déséquilibrée et vide de vraies connexions. Ce n'est pas de ta faute. Et je veux que tu entendes ça très fort. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas mal aimé. Tu n'as pas trop donné. Tu as juste aimé avec les outils qu'on t'a transmis. Et ces outils, pour beaucoup de femmes, viennent d'une histoire familiale où il fallait prendre soin des autres pour être aimé. Où il fallait être la petite fille sage, forte, présente, qui console maman ou qui gère les émotions d'un papa absent ou instable. On va en parler dans la partie suivante, mais pour l'instant, retiens ceci. Aimer, ce n'est pas porter l'autre. Aimer, ce n'est pas s'oublier. Aimer, ce n'est pas devenir sa thérapeute. Tu as le droit et même le devoir de sortir de ce rôle. Pas pour devenir dur, mais pour redevenir une femme qu'on aime, une femme qu'on apprécie, une femme magnétique, charismatique. Quand tu sors de ce rôle, tu verras ce qui va se passer et je vais t'en parler. D'où vient ce schéma? Les origines familiales et émotionnelles. Si tu es une mère émotionnelle dans tes relations aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un mauvais caractère. C'est une mémoire. Il est crucial de comprendre que ce comportement que tu adoptes dans tes relations ne vient pas de nulle part. Il s'est construit, il s'est enraciné dans ton histoire et il a souvent une seule source, ton enfance. Ton passé émotionnel écrit tes traumatismes, tes automatismes relationnels. L'enfant que tu as été a appris très tôt ce qu'il fallait faire pour se sentir aimé, en sécurité, reconnu. Et parfois, cet apprentissage s'est fait dans un contexte émotionnellement instable, imprévisible ou insécurisant. Par exemple, si tu as grandi avec un parent émotionnellement immature, absent, dépressif ou instable, tu as peut-être pris l'habitude de jouer un rôle de soutien émotionnel très jeune. Tu étais la grande, la sage, celle qui ne dérange pas, ou même celle qui console maman. Si tu as vécu avec un parent en souffrance, tu as peut-être associé l'amour à la souffrance. Tu as appris que pour garder l'amour, il fallait être forte, aider, porter, s'adapter. Si on ne t'a pas appris à poser des limites saines, tu as pu développer un réflexe de fusion. Tu confonds l'amour avec l'effacement de toi-même, avec l'idée de se rendre indispensable à l'autre. Tout ça crée un terreau inconscient dans lequel tu reproduis le même schéma une fois adulte. Tu cherches à retrouver l'amour là où tu l'as connu, dans la gestion des émotions. D'un autre, l'enfant parentifié, un profil très fréquent chez les femmes fortes. Beaucoup de femmes que j'accompagne ont été sans qu'on leur mette ce mot enfant parentifié. Ça veut dire quoi? Que très jeune, tu as appris en charge des responsabilités émotionnelles ou matérielles qui ne t'appartenaient pas. Tu as peut-être dû consoler ta mère ou calmer ton père. Tu as peut-être ressenti qu'il n'y avait pas de place pour tes émotions, donc tu les as refoulées. Tu as peut-être compris qu'il fallait mériter l'amour et non pas simplement le recevoir. Et cette dynamique t'a donné une fausse croyance. Si je m'occupe bien de l'autre, alors on m'aimera. Si je me rends utile, alors je mérite de rester. Et cette croyance, tu l'as emportée dans ta vie adulte, dans tes relations amoureuses. Tu es devenue cette femme qui donne, qui comprend, qui pardonne tout, qui porte tout. Mais tu ne reçois pas en retour parce que tu attires des partenaires qui attendent inconsciemment d'être maternés. Des croyances profondes qui te sabotent. Les racines de ce schéma sont aussi mentales et identitaires, mesdames. Tu t'es peut-être construite autour des croyances comme « je suis responsable du bonheur des autres ». Si je ne m'occupe pas de lui, il va me quitter. Je dois comprendre ses blessures, même s'il ne comprend pas les miennes. S'il m'aime, il finira par changer. Si je ne donne pas assez, je n'aurai pas d'amour. Et le pire, c'est que ces croyances se nourrissent de ton hypersensibilité, de ta profondeur émotionnelle, de ta belle capacité d'empathie. Tu es généreuse, tu es douce, tu es attentive. Et quand tu n'as pas appris à poser des limites, ces qualités deviennent des pièges. Tu donnes jusqu'à t'oublier, tu comprends jusqu'à te nier, tu aides jusqu'à t'épuiser. La transmission transgénérationnelle. Et il faut qu'on parle d'un autre facteur souvent oublié, la transmission familiale. Demande-toi, comment étaient les femmes de ta famille? Pose-toi la question. Ont-elles été dans ces rôles de sacrifice, de combat, de maternage? Ont-elles appris à aimer sans recevoir? Ont-elles été dans des couples équilibrés ou dans des rôles d'effacement?
Très souvent, ces schémas se répètent de mère en fille sans qu'on les questionne. Une femme blessée, non écoutée, non valorisée dans son couple, transmet inconsciemment l'idée que l'amour, c'est souffrir et porter. Et toi, tu reproduis. Jusqu'au moment où tu décides de faire autrement. Ce que tu dois retenir, tu n'as pas choisi ce rôle consciemment. Tu ne l'as pas inventé, tu l'as hérité, intégré, appris. Mais aujourd'hui, tu as le droit et le pouvoir de le remettre en question. Tu n'es plus cette petite fille qui doit porter sa mère ou gérer un père instable. Tu es une femme, adulte avec le droit d'aimer et d'être aimée sans te sacrifier. Comprendre l'origine de ce schéma, ce n'est pas pour t'accuser, c'est pour t'en libérer. C'est pour te rappeler que tu peux construire un nouveau modèle amoureux, plus juste, plus doux, plus équilibré. Et c'est ce qu'on va commencer à faire, étape par étape, dans la suite de cette vidéo. Pourquoi ce rôle est si épuisant et destructeur pour ta vie amoureuse? Être une mère émotionnelle dans tes relations peut te donner l'illusion de contrôler la situation, mais en réalité, tu es en train de t'épuiser à sauver une relation déséquilibrée. Le rôle d'une mère émotionnelle peut te paraître naturel. Tu peux même penser que c'est comme ça que tu aimes, que c'est ta manière d'être bienveillante, généreuse, loyale. Mais derrière cette façade de force et de dévotion, il y a une fatigue immense, un déséquilibre affectif et un vide intérieur qui grandit. Aujourd'hui, on va poser les mots sur ce que ce rôle te coûte réellement et pourquoi il te fait plus de mal que de bien. Un rôle profondément déséquilibré. Quand tu es une mère émotionnelle dans ta relation, tu vis dans un déséquilibre constant. Toi, tu donnes, tu anticipes ses besoins, tu gères ses humeurs, tu consoles, tu encourages, tu excuses, tu portes, mais lui, il prend. Il s'appuie. Il reçoit ton énergie, ton amour, ton soutien, sans forcément te le rendre. Ce décalage dans l'échange émotionnel te place dans une relation où tu t'oublies pour que l'autre aille bien. Et à force de t'oublier, tu disparais. Tu n'es plus la femme désirée, tu deviens une figure d'autorité, de réconfort, de maternage. Et ça, dans une relation amoureuse, c'est toxique. Parce que dans une relation d'amour, on ne cherche pas une mère, on cherche une partenaire. Tu éteins la polarité amoureuse quand tu agis comme une mère avec ton partenaire. Tu détruis une chose essentielle. La polarité, c'est quoi la polarité? C'est la tension naturelle entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est ce qui crée le désir, l'attraction, la complicité amoureuse. Or, quand tu endosses le rôle de celle qui gère, contrôle, organise, apaise, dirige, tu rentres dans une énergie masculine surpuissante. Et ton partenaire, lui, peut basculer dans une énergie passive, voire infantile. Résultat, il n'y a plus de jeu de séduction, plus de tension amoureuse, tu ne te sens plus désiré, il ne te regarde plus comme une femme. Il t'écoute comme une mère et te fuit car il étouffe. Et ça fait mal. Parce que tu te demandes, pourquoi il ne me désire plus alors que je donne tout? La réponse est simple, tu n'es plus dans ton énergie féminine. Tu es dans le contrôle et la protection, pas dans la vulnérabilité et l'accueil. Tu nourris un cycle de dépendance. Ce rôle te fait aussi tomber dans une dépendance affective inversée. Tu crois que c'est lui qui a besoin de toi, mais en réalité, toi aussi tu dépends de ce rôle. Tu as besoin de te sentir utile, tu as besoin d'avoir un but, tu as besoin d'un homme à sauver pour ne pas affronter ton propre vide intérieur. Et ça, c'est dangereux, parce que tu restes dans les relations qui ne te nourrissent pas, simplement parce que tu crois qu'il a besoin de toi. Tu ne sais plus exister en tant que femme, en tant qu'individu, sans ce rôle de sauveuse. Tu cherches inconsciemment des partenaires blessés, instables ou immatures pour continuer à jouer ton rôle. C'est un cercle vicieux, mesdames. Et plus tu y restes, plus tu t'éteins. Tu t'éloignes de ton propre besoin d'amour. Le plus grand drame de ce rôle, c'est que tu ne reçois jamais ce que toi, tu désires profondément. Toi aussi, tu veux être aimé. Tu veux qu'on te protège, qu'on te choisisse, qu'on te comprenne, qu'on te regarde comme une femme précieuse, pas comme une thérapeute, une maman de remplacement. Mais à force d'être dans ce rôle de donneuse inconditionnelle, tu ne laisses aucune place à la réciprocité. Tu n'oses pas exprimer tes besoins. Tu ne sais même plus ce qu'est être vulnérable, être soutenu, être aimé sans condition. Chaque fois que tu espères qu'il te rende autant, tu es déçu. Parce que ce type d'homme ne sait pas te le rendre et tu finis par croire que tu n'es pas aimable. Alors que tu t'es juste trompé de rôle et parfois même de partenaire. Tu t'épuises psychiquement et émotionnellement. Ce rôle est une forme d'épuisement émotionnel chronique. Tu portes les émotions d'un homme adulte. Tu deviens son coach de vie, son infirmière, sa psychologue, sa béquille affective. Et tu ne prends jamais
le temps de t'arrêter, de respirer et de te demander. Et moi, dans tout ça, comment je me sens? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai encore de l'espace pour moi? Tu finis vidé, irrité, en colère. Mais tu n'oses pas poser de limites parce que tu as peur qu'ils partent. Alors tu continues jusqu'à explosion. Beaucoup de burn-out émotionnels, de ruptures douloureuses, de profondes déceptions amoureuses viennent de là. D'un rôle qu'on a trop longtemps joué. Ce que tu dois retenir. Être une mère émotionnelle n'est pas une preuve d'amour. Je le répète, ce n'est pas une qualité. Non, 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 non. Ce n'est pas une fatalité non plus. C'est un mécanisme de survie devenu un système de sabotage. Il est temps de le quitter, de sortir de la survie pour entrer dans la présence consciente, de sortir du contrôle pour revenir à la connexion vraie, de sortir du don compulsif pour revenir à l'équilibre amoureux. Car tu n'es pas là pour être une figure maternelle, tu es là pour être une femme rayonnante, désirée, aimée. Et c'est ce que tu mérites. Ce que tu vas reconstruire étape par étape. Parce que oui, mesdames, il faut vous reconstruire lorsque vous sortez de ce rôle. Au départ, ça va faire bizarre. Vous allez avoir du mal. Vous allez de temps en temps repartir dans ces schémas. Mais quand vous allez sortir de là, vous allez comprendre que recevoir, c'est très bien. C'est magnifique. Comment ce rôle t'empêche de recevoir l'amour vrai? Tant que tu joues à la mère, tu ne pourras pas être la femme. Tant que tu portes, tu ne peux pas recevoir. Beaucoup de femmes qui endossent le rôle de mère émotionnelle dans leur relation pensent au fond d'elles qu'un jour, tout ce qu'elles donnent leur sera rendu. Qu'un jour, cet homme comprendra, qu'il changera, qu'il deviendra enfin l'homme capable de les aimer comme elles le méritent. Mais la vérité, c'est que ce rôle t'empêche à toi de vivre un amour authentique, un amour réciproque, un amour sain. Et voici pourquoi. Tu bloques l'entrée de l'amour. Quand tu es dans ce rôle de soutien inconditionnel, tu deviens l'émettrice constante. Tu es celle qui donne, qui comprend, qui pardonne, qui encaisse. Tu es dans une position haute, la plus forte, la plus stable, la plus mature. Mais pour qu'une relation d'amour fonctionne, il faut une circulation fluide. Donner et recevoir, offrir et s'ouvrir. Or, quand tu te places tout en haut de la pyramide, dans ce rôle sacrificiel, tu fermes inconsciemment les portes de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es toujours occupé à régler ces problèmes. Parce que tu ne demandes jamais de l'aide. Parce que tu n'oses pas montrer que toi aussi tu as besoin d'amour. Parce que tu crois qu'aimer, c'est prendre soin de l'autre sans jamais lui laisser l'espace de prendre soin de toi. Et tant que tu es dans cette posture, l'amour ne peut pas circuler jusqu'à toi. Tu le bloques, tu le refuses sans même t'en rendre compte. Tu choisis inconsciemment des hommes indisponibles. Ce rôle de mère émotionnelle, tu ne le joues pas avec n'importe qui. Tu l'attires dans ta vie parce que tu attires des hommes qui ont besoin d'une mère, pas d'une partenaire. Et ces hommes-là, soyons honnêtes, ne sont pas disponibles pour l'amour vrai. Ils ont souvent des blessures non guéries, ils sont émotionnellement instables, voire immatures, ils fuient l'engagement ou ne savent pas aimer sans être dans le chaos. Ils sont dans la dépendance affective, la victimisation, le repli sur eux-mêmes. Mais comme toi, tu veux guérir, aider, réparer, tu te sens attiré par ce type d'homme et tu restes coincé dans des relations toxiques. Tu es une femme qui cherche l'amour, mais tu t'attaches à des hommes qui cherchent une figure maternelle. Résultat, tu construis une relation bancale, douloureuse, où l'amour n'est jamais équilibré, jamais véritable, jamais nourrissant. Tu associes amour et souffrance. Ce rôle de mère émotionnelle vient souvent de l'enfance et c'est ce qu'on a appris très tôt. C'est si je veux être aimée, je dois faire des efforts. Tu associes amour et mérite et sacrifice, amour et douleur. Donc aujourd'hui, tu crois inconsciemment que plus tu donnes, plus tu es aimable. Plus tu souffres, plus c'est la preuve que tu tiens à lui. Plus tu portes la relation, plus tu prouves ta valeur. Mais c'est faux. Faux, faux, faux. L'amour vrai ne se mesure pas à la quantité de tes efforts. L'amour vrai n'est pas censé te faire mal. L'amour vrai ne demande pas de jouer un rôle. Et tant que tu crois que l'amour se gagne dans la souffrance, tu passeras à côté des hommes qui veulent simplement t'aimer dans la paix. La paix. Tu les trouveras ennuyeux, pas passionnants, trop simples, mais en réalité, ce sont eux, les hommes, disponibles pour aimer vraiment. Tu ne montres jamais ton vrai visage. Dans le rôle de la mère émotionnelle, tu portes un masque de contrôle et de force. Tu veux être la femme qui sait tout gérer, qui ne flanche jamais, qui maîtrise ses émotions. Tu veux qu'on dise de toi, elle est forte, elle tient tout. Mais l'amour vrai n'est pas de la force. Il naît de la vulnérabilité partagée. Et toi, quand tu as été vulnérable pour la dernière fois, c'était quand?
Quand as-tu osé dire à un homme j'ai besoin de toi? Quand as-tu laissé tomber le masque pour simplement être toi? Tant que tu ne montres pas ton vrai visage, tant que tu ne dissimules pas tes failles, tant que tu n'autorises pas l'autre à voir ta lumière et ton ombre, tu n'auras jamais l'amour profond que tu mérites. Parce qu'il ne pourra aimer la vraie toi. Seulement une version figée dans le rôle de la mère. Tu es dans le faire et non dans l'être. Tu crois que tu dois faire quelque chose pour être aimé, donner, consoler, rassurer, guider, corriger, motiver. Mais l'amour vrai ne se mérite pas, il ne se force pas, il ne se travaille pas. Il s'accueille, il se reçoit, il se vit dans l'être. Et tant que tu es dans ce mode, je dois mériter l'amour. Tu passes à côté de l'essentiel, te laisser aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu apportes, pas pour ce que tu règles dans la vie des autres, juste toi. Et ça demande de quitter ce rôle. Ce que tu dois retenir, le rôle de mère émotionnelle te fait croire que tu aimes profondément, mais en réalité tu contrôles, tu portes, tu sacrifies, tu attends. Et tu t'éloignes de l'amour sincère, doux, réciproque, équilibré. Tu veux un homme de qualité? Un homme qui t'aime vraiment? Un homme qui voit la femme en toi, pas l'éducatrice? Alors, il est temps de quitter ce rôle, de désapprendre, de te reprogrammer, de revenir à ton essence de femme. Pas une femme parfaite, pas une femme qui gère tout, mais une femme vraie, qui n'a plus peur de recevoir, car tu n'as pas besoin d'être une mère pour être aimée. Tu as juste besoin d'être toi, entièrement authentique. C'est tout ce qu'on demande de vous. Mais le problème, vous jouez des rôles, vous n'êtes pas authentique. Quand vous n'êtes pas authentique, vous n'attirez pas des hommes corrects. Vous attirez des hommes instables émotionnellement et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Qui veulent des mères. Coach, comment sortir de ce rôle et se reconnecter à son énergie féminine? Le retour à soi est le début de toutes les guérisons. Si tu t'es reconnu dans ce rôle de mère émotionnelle, sache une chose, ce rôle n'est pas ton identité, ce n'est pas ton destin. Et surtout, ce n'est pas irréversible. C'est un mécanisme de protection, un vieux réflexe appris dans l'enfance, une armure que tu as construite pour survivre, pour exister, pour être aimé. Mais aujourd'hui, cette armure te coupe de ta vérité. Elle te prive de ton essence féminine, de ta douceur, de ta capacité à recevoir et à attirer l'amour. Alors, comment s'en libérer? Comment sortir de ce rôle et revenir à ta vraie nature de femme? Voici 5 étapes puissantes et transformatrices. Prendre conscience du schéma. La première étape, c'est la conscience. Tant que tu n'identifies pas ce rôle, tu le reproduis inconsciemment, automatiquement. Observe-toi dans tes relations. Est-ce que tu attires souvent des hommes à sauver? Est-ce que tu prends plus soin de l'autre que de toi? Est-ce que tu ressens un besoin fort de contrôler, de conseiller, d'éduquer? Est-ce que tu te sens vidé émotionnellement après chaque relation? Mets de la lumière sur tes comportements. Pas pour te juger, mais pour comprendre, pour voir avec clarté, pour poser des mots sur ce que tu vis. Car on ne peut pas changer ce qu'on ne reconnaît pas. Déconstruire les croyances associées. Sortir du rôle de mère émotionnelle, c'est aussi désapprendre. Désapprendre ce qu'on t'a inculqué sur l'amour, sur ta valeur, sur ta place dans la relation. Voici quelques croyances toxiques que tu dois absolument remettre en question. Je dois prendre soin de lui pour qu'il m'aime. Plus je donne, plus je vaux. L'amour, c'est du sacrifice. Il va changer grâce à moi. Je ne suis utile que quand on a besoin de moi. Ces phrases ont peut-être guidé ta vie amoureuse jusqu'ici. Mais aujourd'hui, il est temps de les remplacer par des vérités plus saines. Je mérite d'être aimé sans avoir à me sacrifier. Je suis digne d'amour, même quand je ne donne rien. Ma vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Je ne suis pas une mère, je suis une femme. Travaille chaque croyance limitante avec douceur, bienveillance, patience. C'est un travail de reprogrammation intérieure. Te reconnecter à ton corps et à tes émotions. Le rôle de mère émotionnelle t'a forcé à vivre dans le mental, à tout contrôler, à tout anticiper. Résultat, tu t'es déconnecté de ton corps, de tes sens, de ton ressenti. Or, l'énergie féminine, c'est justement ça. Le corps, le ressenti, l'intuition. Voici quelques pratiques pour revenir à toi. Danse intuitive, laisse ton corps bouger sans réfléchir. Juste sentir, juste être. Respiration consciente. Inspire profondément et expire lentement. Ramène-toi dans l'instant présent. Journaling émotionnel. Chaque matin ou soir, écris ce que tu ressens sans filtre. Ancrage corporel. Promène-toi pieds nus. Prends un bain chaud. Masse-toi en conscience. Méditation du cœur.
Pose une main sur ta poitrine, écoute ton rythme intérieur, reconnecte-toi à ton essence. C'est en revenant dans ton corps que tu vas réhabiter ton énergie féminine naturelle, douce, fluide, réceptive et rayonnante. Réapprendre à recevoir sans culpabiliser. Une mère émotionnelle donne tout, mais a beaucoup de mal à recevoir. Elle refuse les compliments, elle minimise ses besoins, elle rejette l'aide par peur d'être une charge. Mais recevoir, c'est une compétence, ça s'apprend, ça se pratique. Voici des clés concrètes. Commence par accepter les petits gestes. Un café offert, une porte qu'on t'ouvre, un message d'attention. Apprends à demander de l'aide sans te justifier. J'ai besoin d'aide. Laisse-toi honorer dans ta féminité. Un homme qui te propose un massage, un dîner, un moment de repos. Dis merci au lieu de dire ce n'est rien quand on te fait un compliment. Recevoir, c'est un acte d'amour envers moi-même, envers toi-même. Ce n'est pas être faible ni dépendante, c'est reconnaître ta valeur et permettre à l'autre de t'aimer en retour. Redonner sa juste place à l'homme. Quand tu es dans l'énergie de mère, tu occupes l'espace, tout l'espace dans la relation. Tu prends les décisions, tu portes les émotions, tu structures la dynamique et l'homme, lui, devient passif, effacé, infantilisé. Mais si tu veux un homme qui t'aime dans sa puissance, dans son engagement, dans sa solidité, tu dois lui faire la place. Arrête de toujours savoir mieux que lui. Laisse-le prendre des initiatives. Accepte qu'il gère des choses à sa façon, même si ce n'est pas parfait. Ne sois pas celle qui tient tout, mais celle qui co-crée. L'homme de qualité ne veut pas d'une mère. Il veut une femme alignée, stable émotionnellement, ouverte à recevoir. Et c'est en retrouvant ta place de femme que tu lui permets à lui de prendre sa place d'homme. Ce que tu dois retenir, sortir du rôle de mère émotionnelle, c'est un chemin d'amour de soi. Un retour à ta nature profonde, à ton féminin sacré, à ton authenticité. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une performance, c'est un mouvement doux, intérieur, transformateur. Tu n'as pas besoin de tout porter, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as le droit de t'abandonner à la vie, à l'amour, à la paix. Car la femme que tu mérites d'être aimée, pas pour celle qui donne, mais pour ce qu'elle est. Et plus tu incarnes cette vérité, plus tu attireras un amour sain, solide, stable, profond. Un amour qui te voit, qui t'élève, qui te choisit, toi. Qui te choisit, toi. Alors arrête de prendre la place de cet homme, deviens juste une femme, c'est tout. Une femme. That's it. Les bénéfices d'une relation saine et équilibrée quand tu n'es plus une mère émotionnelle. Le vrai amour commence là où la manipulation, la dépendance et la surprotection s'arrêtent. Quand tu sors du rôle de mère émotionnelle, tu t'offres le plus beau cadeau de ta vie sentimentale, celui d'être aimé pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. Tu retrouves ta juste place dans la relation. Tu cesses de porter tout sur ton dos. Et surtout, tu crées l'espace pour qu'un amour véritable puisse exister. Voici les 6 bénéfices profonds d'une relation équilibrée quand tu es aligné avec ton énergie féminine. Tu es enfin en paix émotionnellement. Quand tu n'es plus dans la posture de contrôle, de sacrifice ou de vigilance permanente, tu retrouves une sérénité intérieure. Plus besoin de deviner ses émotions, plus besoin d'anticiper ses besoins, plus besoin d'étouffer tes propres ressentis pour le rassurer. Tu apprends à te déposer dans la relation, à respirer, à te sentir en sécurité. Et ça, c'est un soulagement profond que seule une femme qui a connu l'hyper-responsabilité peut comprendre. Moi, je comprends. Tu attires un homme capable de t'aimer, vraiment. Quand tu sors du rôle de mère, tu changes l'énergie que tu émets. Tu ne vibres plus. Je dois te sauver, mais je suis une femme digne d'amour et d'attention. Et ça change les hommes que tu attires. Tu n'attires plus les immatures, les dépendants affectifs, les hommes à réparer, les hommes absents émotionnellement. Tu attires des hommes responsables de leurs émotions, solides, bienveillants, présents, des hommes capables d'aimer sans avoir besoin d'être maternés. Tu co-crées une vraie équipe de cœur. Une relation équilibrée, c'est 2 adultes émotionnels qui avancent main dans la main. Chacun est responsable de son monde intérieur. Chacun porte son énergie. Chacun soutient sans écraser. Tu vis une relation d'égal à égal où tu peux dire non sans être rejeté. Tu peux exprimer tes besoins sans culpabiliser. Tu peux recevoir sans devoir te sacrifier en retour. Tu n'as plus à tout porter seul. Et ça, c'est libérant. Tu incarnes une énergie féminine rayonnante. Quand tu ne te perds plus dans le rôle de la sauveuse, tu laisses place à ta vraie lumière. Tu redeviens cette femme ancrée, intuitive, sensuelle, douce et puissante à la fois. Et ça se voit, ça se sent. Tu dégages une énergie magnétique. Tu ne forces plus l'amour, tu l'attires. Et tu inspires naturellement le respect, l'engagement et l'admiration.
Tu nourris ton propre bonheur, même en couple. En sortant de la posture de mère, tu comprends que ton bonheur ne dépend pas de l'autre. Tu apprends à te remplir toi-même. Tu développes une relation forte avec toi. Tu cultives tes passions, tes projets, ton univers. Tu te choisis. Chaque jour, même en étant en couple. Et ça, c'est la clé d'une relation durable. Deux êtres autonomes qui choisissent de marcher ensemble et non de se sauver mutuellement. Tu deviens un modèle d'amour sain pour les générations futures. Si tu es maman, sache que ta transformation a un impact énorme quand tu choisis de ne plus être une mère émotionnelle dans ton couple. Tu montres à tes enfants ce qu'est une femme alignée, aimée, respectée. Tu brises le cycle. Tu guéris des lignées. Tu redonnes une image noble de l'amour, de la féminité et du couple. Et même si tu n'as pas encore d'enfant, tu deviens un exemple pour toutes les femmes autour de toi. Tu montres que l'on peut aimer sans se perdre, qu'on peut être douce sans être soumise et qu'on peut être aimé sans devoir sauver qui que ce soit. Tu n'es pas né pour jouer un rôle, tu es né pour vivre, ressentir, rayonner et aimer dans ta pleine authenticité. Sortir du rôle de mère émotionnelle, c'est t'autoriser à dire « Je ne suis pas responsable du bien-être émotionnel de tout le monde. Je suis responsable de mon alignement, de mon énergie, de mon bonheur. » Et c'est depuis cet espace que je peux construire un amour vrai. Tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Tu es une femme, tu es assez, tu es déjà complète. Et tu mérites d'être aimée pour tout ce que tu es, pas pour ce que tu donnes ou supportes. Mesdames, j'ai été cette mère émotionnelle dans mes relations précédentes. J'ai été cette mère émotionnelle et je vous assure, c'est difficile d'être dans cette posture. On s'en rend pas compte. On commence à s'en rendre compte lorsqu'on commence à ressentir dans son corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'était des douleurs au dos, c'était des maux de tête, c'était limite un burn-out émotionnel. J'avais des douleurs aux épaules. Quand j'ai dit stop, mon ex-conjoint n'a pas compris. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé? Non. J'ai juste décidé d'être une femme et de ne plus m'occuper de tes émotions. Et ça fait un bien fou. C'est libérateur, comme je vous ai dit. La nouvelle femme que tu es devenue, tu es plus forte que tu ne le penses. L'amour ne doit pas être un fardeau à porter, mais une énergie à recevoir et à partager. Femme que tu es aujourd'hui, un nouveau départ. Si tu as suivi ce parcours, c'est que quelque chose en toi a bougé. Tu as entendu des mots qui résonnent, qui réveillent une part de toi, qui sait que tu n'es plus la même personne que celle qui est entrée dans cette vidéo. Tu es déjà en train de faire la différence. Tu es déjà en train de changer ton schéma. Et ça, c'est énorme. Regarde-toi, la femme qui se libère, la pression d'être parfaite, de sauver les autres, de répondre à des attentes extérieures. Elle est là, en toi, prête à prendre sa place dans ce monde. Une femme qui vit dans l'authenticité de ses émotions. Une femme qui choisit de se respecter et de se prioriser. Une femme qui accepte que l'amour qu'elle donne, elle peut aussi le recevoir. Et plus tu te reconnectes à ton essence féminine, plus tu crées un espace où l'amour vrai, peut s'installer. Pas un amour conditionnel, pas un amour sacrificiel, mais un amour qui te nourrit, te soutient, te respecte. Un amour dans lequel tu n'as rien à prouver. Le pouvoir de l'amour et de la réciprocité. Tu vois, souvent quand on parle d'amour, on pense à l'autre. On pense à combien on doit donner, à combien on doit faire pour l'autre, à combien l'autre doit nous aimer. Mais l'amour, c'est une danse, un échange, un flux réciproque. Quand tu cesses d'être une mère émotionnelle, tu fais de la place pour une véritable rencontre. Tu fais de la place pour une relation où il n'y a pas de hiérarchie. Tu fais de la place pour une relation où il n'y a pas de sauveteur et de victime, mais deux personnes égales qui s'apportent mutuellement. Et ce modèle-là, il change tout. Il permet une connexion vraie, non basée sur les besoins ou la dépendance, mais sur la complicité, la compréhension et l'équilibre. Ton pouvoir personnel, tu es la créatrice de ta réalité. Rappelle-toi, tu es toujours l'architecte de ta vie. Ce que tu choisis aujourd'hui détermine ce que sera ton avenir. Tu as le pouvoir de choisir une nouvelle dynamique. Tu as le pouvoir de refuser d'entrer dans une relation où tu te sens épuisé, surchargé, où tu portes des fardeaux émotionnels qui ne sont pas les tiens. Tu peux choisir l'authenticité. Tu peux choisir d'aimer et d'être aimé sans condition. Et n'oublie pas, ce n'est pas un processus rapide, mais chaque pas compte. Tu n'as pas à être parfaite. Ce chemin n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque petit changement, chaque moment où tu dis non à un vieux schéma et oui à un nouveau, te rapproche de la femme que tu es destinée à devenir. Le chemin continue. Reconnecte-toi à toi-même. La vérité, c'est que tu as déjà en toi la capacité de créer un amour qui te nourrit, te porte, te fait grandir. Mais pour y parvenir, il faut continuer à nourrir cette relation avec toi-même. Ce n'est pas une destination, mais un voyage.
Chaque jour, tu choisis de te réconcilier avec tes émotions, de les accepter sans jugement. Chaque jour, tu choisis de t'aimer davantage. Chaque jour, tu choisis de te donner la permission de recevoir, de t'ouvrir à la douceur de l'amour sans te sentir coupable. Et chaque jour, tu fais la promesse à toi-même que tu n'as plus à être la mère émotionnelle de qui que ce soit. Tu n'as plus à te sacrifier. Tu choisis la réciprocité. Tu choisis l'équilibre. Tu choisis de recevoir autant que tu donnes. Prête à transformer ta vie amoureuse? Avant de conclure cette vidéo, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que tu désires vraiment dans ta vie amoureuse. Est-ce que tu veux continuer à porter des fardeaux émotionnels pour une relation? Ou veux-tu une relation où tu peux être toi-même pleinement sans compromis? Est-ce que tu es prête à t'affirmer, à te donner l'espace de recevoir l'amour vrai? Parce que ce changement, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité qui t'attend. Et tout commence par toi, par cette prise de conscience que tu mérites une relation équilibrée, où il n'y a pas de hiérarchie, mais une rencontre authentique. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, écris tes intentions aujourd'hui, prends quelques minutes pour poser par écrit ce que tu veux vraiment dans une relation amoureuse. Comment veux-tu te sentir? Quel genre de partenaire veux-tu être pour l'autre? Quelles sont les choses que tu n'accepteras plus dans une relation? Prends une décision consciente. Choisis aujourd'hui même de ne plus être la mère émotionnelle dans tes relations. Décide de te connecter à ta puissance énergie féminine. Ouvre-toi à la possibilité d'une relation où les émotions sont partagées équitablement, où il n'y a plus de place pour la dépendance ou l'abandon. Crée des actions concrètes. Engage-toi à faire un premier pas, même petit, vers ce changement. Commence à poser des limites saines. Exprime tes besoins et tes désirs sans culpabilité. Laisse-toi l'opportunité de dire non aux situations où tu n'es pas respecté. Une femme nouvelle, prête à recevoir l'amour vrai, tu as fait un travail immense aujourd'hui en écoutant cette vidéo jusqu'à la fin. En plongeant dans tes chemins, en prenant la décision de changer. Maintenant, il est temps de vivre ta nouvelle réalité. Si tu souhaites un échange avec moi, je t'invite à prendre une séance de coaching découverte. Clique sur le lien qui est dans la description. Une réalité où tu es complète, aimée, épanouie. Une réalité où l'amour que tu reçois est le reflet de celui que tu donnes. N'oublie jamais, tu es plus que capable de créer la relation que tu désires et cela commence par toi, ici et maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es prête à passer à l'action et à vivre cette transformation, abonne-toi, partage cette vidéo avec celles qui en ont besoin et laisse-moi un commentaire pour me dire où tu en es dans ton parcours. J'aimerais tellement connaître tes réflexions et tes engagements. Tu es une femme puissante et je suis tellement fière de toi. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur le chemin de l'amour et de l'épanouissement personnel.